Salut les filles, aujourd'hui je vous propose de réaliser un smoky avec la nouvelle palette de chez Shiseido qui s'appelle Eye Color Bar couleur cocktail. Alors quand on voit ça on se dit oulala, moi je porte pas trop de couleurs sur les yeux, c'est très très coloré, mais vous allez voir en fait comme un cocktail, toutes ces couleurs elles peuvent se construire et se mixer, se transformer, c'est vraiment hyper impressionnant. Donc là par exemple je pose la couleur bleue qui est très pigmentée comme vous le voyez, qui s'appelle Curacao. Et le violet qui s'appelle Parfait Amour, c'est trop mignon. Si je viens mettre un petit peu de la couleur champagne, en fait je vois que le violet se transforme un petit peu en un doré avec des reflets violets mais très subtils et très portables du coup. Et pareil, cette petite couleur champagne sur le bleu vient lui donner un air doré et très festif. La couleur soda, qui est un petit rose, elle vient donner un côté irisé et rosé à ces couleurs et du coup les rendre très très portables. Autre look avec le rouge, donc le rouge c'est hyper difficile à porter sur les yeux. Ça c'est un petit look que je me suis fait cette semaine. Donc le rouge sur la paupière mobile, la petite couleur noisette qui est un taupe en coin, en pli de paupière en coin externe, et le champagne pour faire un jeu de lumière en doré à l'intérieur. Et voilà, c'est hyper portable et c'est magnifique. Toujours le rouge. Si je viens le poser et je rajoute un petit peu de soda, un trait de soda dans le cassis, et ça fait un rose hyper scintillant et très très joli. Le vert maintenant qui s'appelle menthe. Encore une fois, si je viens mettre un petit peu de champagne dedans, ça me fait un champagne mentholé et surtout ça fait une couleur pour l'été qui est sublime vert, vert doré. Donc en fait vous le voyez, il y a des couleurs très portables et neutres et des couleurs un peu flashy mais qu'on peut moduler et cette palette elle est vraiment super, je l'adore. Je viens utiliser aussi le nouveau fond de teint de Shiseido pour me faire le teint qui s'appelle le teint naturel perfecteur. Il est un peu plus léger que son grand frère ou petit frère le teint lissant perfecteur et du coup c'est devenu vraiment mon favori depuis, je le mets tous les jours depuis qu'ils me l'ont envoyé. Donc moi je l'utilise dans la teinte B40 qui est encore un petit peu bronzée par rapport à l'eau teinte et en fait c'est une couvrance qui est assez légère, qui se voit vraiment pas, c'est un peu la génération des fonds de teint qui se fondent dans la peau et qui sont très 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 naturels. Et je viens en rajouter quelques couches aux endroits où je veux un peu plus de couvrance. Je le mets avec le pinceau parfait de chez Shiseido qui est super quand on part en week-end comme là c'était le cas, parce qu'il est tout petit et il est vraiment multitâche. Puisque je vais venir poser avec aussi le Natural Finish Cream Concealer, correcteur de teint soyeux, qui a changé son packaging, qui est pas un nouveau chez Shiseido, mais en fait il a un petit embout qui est très pratique du coup comme ça pour poser précisément le produit là où on veut de la couvrance. Je tiens juste à préciser quand même que là je camouflais juste des rougeurs et des pigmentations. Si vous avez des boutons d'acné, je vous conseille pas de le poser comme ça pour pas pour pas infecter en fait l'embout de votre produit et du coup venir rattraper des boutons par la suite. Donc je l'estompe avec le même pinceau, il sert vraiment à tout. Et je mets un petit peu de baume à lèvres. Mon baume à lèvres préféré de tous les temps, c'est celui-ci. Il s'appelle Cicafalte, non, Cica Biafine voilà, de Cica Biafine. Pour les sourcils, là, je fais des petites infidélités à Shiseido. Comme j'étais en week-end, je voulais quelque chose de facile. Et je viens mettre le Gimme Brown de Benefit qui fait un carton sur YouTube et chez Sephora. Et voilà, en fait, je l'adore. Je pensais pas qu'on pouvait avoir un résultat aussi naturel avec un gel à sourcils. Et en fait, il a des petites fibres dedans qui viennent créer de la matière. Bon, enfin, vous voyez. Je rattrape ma palette et on va donc utiliser le noir qui s'appelle Licorice, le bleu, le café et le soda. Donc vous voyez, c'est hyper pigmenté. Donc je viens poser ça avec un pinceau Real Techniques qui s'appelle Shading Brush. Et je viens juste poser en aplat sur toute la paupière mobile ce bleu.
Donc là, normalement, vous êtes en train de vous dire, mais c'est quoi cette folle qui fait des vidéos sur YouTube mais qui sait pas se maquiller? C'est horrible ce qu'elle fait, mon Dieu, au secours. Je dis juste, attendez. D'ailleurs, je ressemble, en voyant cette vidéo, ça me fait penser à la dame qui tenait le pressing quand j'étais petite. Je vais vous raconter un petit peu ma vie. Elle avait du bleu comme ça sur les yeux, en aplat, mais genre 1 cm d'épaisseur, et elle me faisait super peur à cause de ça. Donc je retourne mon pinceau, bon ça aurait été bien que je l'essuie aussi, mais je retourne mon pinceau, et je prends le noir, et je viens le poser dans le coin externe, en remontant un petit peu dans le pli de la paupière, un petit peu vers le centre de l'œil. Et là, en fait, on voit qu'en superposant les deux, on n'a pas du noir, on a un magnifique bleu marine, un bleu nuit, qui va venir faire un smoky, en fait, tout simplement. Donc encore une fois, je pose ça un petit peu à l'arrache, on va dire. Et vous devez toujours vous dire que je sais pas me maquiller, que c'est horrible de poster ça sur YouTube, c'est n'importe quoi. Et je dis encore, attendez. Oui, forcément, il faut pas que le postier sonne à ce moment-là et que vous alliez l'ouvrir comme ça. Mais bon. Donc je prends un pinceau propre de chez Real Techniques qui est le shading, non, le Base Shadow Brush, et je viens estomper en fait tous les bords pour faire quelque chose donc de très fumé. Je viens aussi estomper un petit peu les deux couleurs entre elles pour venir fondre tout ça. Alors j'essuie bien mon pinceau et je viens prendre la couleur soda, donc qui est un peu rose irisé, et je viens le poser sur le bleu qui reste, et du coup ça le transforme en un violet un peu irisé, très très joli. Magique. Cette couleur et l'autre aussi, champagne, elles sont très très bien dans des petits make-up très naturels en utilisant les deux marrons, le noir, et en utilisant celle-ci en point de lumière à l'intérieur de l'œil ou sous le sourcil, elles sont vraiment super jolies. Alors avec un petit pinceau qui est un elfe, je viens mettre un petit peu de... Donc je voulais pas de noir pour pas faire trop chargé, trop dark. Je viens prendre le petit café et le mettre en coin externe, mais sur la paupière inférieure, là, cette fois. Je vais en rajouter un petit peu dans le pli, dans mon creux de paupière, parce que c'est une couleur qui est chaude, et du coup, ça va un petit peu adoucir ce noir et le réchauffer un petit peu, et c'est bien de contrebalancer toujours un petit peu de couleur chaude quand on a un make-up qui est très froid comme ça. Donc je viens nettoyer avec un petit coton-tige là où ça ne me plaît pas forcément, où il y aurait des petites chutes. Ensuite, avec un petit peu de fond de teint, je vais refaire un petit peu mon contour de l'œil pour l'unifier, au cas où il y aurait eu des petites chutes. Mais c'est vrai que ce ne sont pas des fards qui font beaucoup de chutes, hein. Ils sont assez pigmentés si on veut qu'il y ait de la pigmentation. Ils peuvent être aussi un peu plus light, ils se modulent très bien. Et ils font pas beaucoup de chutes, par exemple moins que les fards Urban Decay de la Naked, si je prends un exemple que, on va dire, presque tout le monde connaît. Je refonds un petit peu le tout avec le marron. J'ai pris un petit peu de marron, donc un peu de marron pour refondre mon smoky et l'amener à la hauteur que je veux. Avec un petit peu de noir, très légèrement, je réaccentue mon coin externe jusqu'à ce que je sois satisfaite en fait. Avec un pinceau Elf qui est un pinceau eyeliner, je viens reposer un petit peu de marron encore sur mon ras de cils inférieur
pour vraiment l'accentuer. J'avais pas du tout envie de mettre de crayon noir. J'aurais pu mettre un eyeliner par exemple, mais là, comme c'était pour la journée, j'avais pas forcément envie. Voilà. Un peu de mascara, c'est le Sublime de Chanel ou le Volume de Chanel, je sais même pas. Bon, bref, un échantillon que j'avais. Et je viens poser la couleur champagne donc sur le dessous du sourcil, sur l'arcade sourcilière, en petit point de lumière. Et vraiment, j'adore ces fards. Je l'aime, cette palette. C'est vraiment la palette du week-end, mais parfaite parce qu'on peut tout faire. C'est-à-dire que vous pouvez vous maquiller pour un mariage, pour Noël, pour un événement, avec une toute petite palette qui est hyper légère et complète. Vraiment, j'adore. Sur les lèvres, je pose un rouge parfait de Shiseido qui s'appelle le PK307. Et bah, comme j'étais en week-end, j'avais pas envie de prendre avec moi 40 000 produits. Donc je viens juste mettre un petit peu de cette couleur sur le dessus des pommettes, avec le même pinceau qui m'a servi à faire le fond de teint, le pinceau parfait qui sert vraiment à tout. Je viens l'estomper un petit peu et en fait ça va faire comme un blush crème. D'ailleurs ce pinceau est très bien aussi pour mettre les blush crème, je l'utilise de temps en temps pour ça. Vraiment top. Et voilà, j'ai fini ce petit smoky. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette palette. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos et sur le post de blog. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse d'autres make-up avec cette palette, des make-up un peu magiques, puisque je sais pas si vous vous rappelez quand j'avais mon bleu sur les yeux, si vous imaginiez que j'allais avoir tout ça. Bon, à bientôt les filles, je vous remercie et je vous dis à plus sur mon blog.